Bonjour, bienvenue dans 6 minutes chrono. Nous recevons aujourd'hui des invités, puisqu'ils sont deux. Nous avons Thomas Zimmermann et Émeric Richard, qui sont les organisateurs du Lyon Street Food Festival, qui se déroulera à Lyon du 16 au 19 septembre dans le 7e arrondissement de Lyon. Bonjour Thomas. Bonjour Guillaume. Bonjour Émeric. Bonjour Guillaume. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, 5e édition du Lyon Street Food Festival, qu'on appelle désormais le plus grand festival de cuisine nomade de France, qui pose cette année ses fourchettes dans les anciennes et mythiques usines Fagerbrand dans le 7e. Pourquoi avoir changé de lieu alors que les éditions précédentes étaient aux subsistances? Alors c'est une question avec plein de réponses. On n'a pas eu le choix. Les subsistances, la direction ont changé, etc. Donc le premier point, c'est qu'ils nous ont demandé de trouver un autre lieu. Ok. Le deuxième point aussi, c'est que le festival avait besoin de se renouveler et puis le festival grandissait. Vous l'avez vu, le public l'a vu. Le lieu était un peu à l'étroit, Ouais, on va dire, par rapport à la fréquentation du lieu. Est-ce que fréquentation, je crois que dernière édition de mémoire 30 000, Ouais, c'est ça. vous attendez quoi cette édition? On a été complet sur les 4 premières éditions. On a cette année un site qui est 2,5 fois plus grand, qui va nous permettre d'accueillir le public de manière beaucoup plus confortable. Donc on espère avoir au moins autant qu'en 2019. Superficie, c'est quoi? Ça fait 18 000 mètres carrés au total, avec des halles couvertes et des extérieurs. Donc c'est un peu plus de 2 fois plus grand que le précédent site. Est-ce que finalement, moi, tout de suite j'ai pensé aux Nuits Sonores qui avaient démarré, alors j'ai plus la date en tête, qui avaient démarré aux subsistances et puis qui après sont un peu étalées en ville. Est-ce que vous suivez un peu le modèle des Nuits Sonores ou pas? Alors oui, les Nuits Sonores, c'est iconique à Lyon, c'est un exemple à suivre. Donc nous, cet aspect se déplacer dans la ville, on trouve ça hyper intéressant. Nous, on ne le fait pas par volonté, comme on l'a dit, mais dans les faits, effectivement, on mute au gré des espaces, des interstices fonciers disponibles. Hein. Et on aimerait bien, ce festival ait la vocation à être très ouvert, qui rayonne un peu plus sur notre territoire. Donc l'idée, dans quelques années, ce sera d'avoir des événements un petit peu satellites qui vont graviter autour d'un lieu principal. Est-ce qu'on peut imaginer aussi après, en parallèle ou en annexe, des forums dédiés à la cuisine avec des labs, avec des discussions, des échanges entre cuisiniers, entre chefs L'ADN de notre festival, c'est plutôt la rencontre et quelque chose de très live, quoi. Oui. On ne fait pas de masterclass. L'idée, c'est que les gens viennent rencontrer ces chefs, manger. Donc, on est très dans un truc autour de la table et très peu dans le coup. Le côté un peu plus exactement. Ouais. Donc, c'est un festival. Je pense que ça restera sur ce format-là, qui est quelque chose, encore une fois, très ouvert et très riche dans sa programmation. Oui, on veut que les uns soient assis à côté des autres, qu'ils fassent des choses, qu'ils dégustent, qu'ils expérimentent par eux-mêmes plutôt que le côté... Alors, c'est vrai que pour y être allé, c'est vrai que le Lyon Street Food Festival, c'est incroyable parce qu'on peut se retrouver à côté de Moro Colagreco. Cette année, il y a quand même Anne-Sophie Pic, qui est quand même un peu, on va dire, la tête d'affiche, 3 étoiles, je crois que la chef la plus étoilée du monde. Donc, c'est un peu ça l'idée, c'est-à-dire que les Lyonnais vont pouvoir être à côté des plus grands chefs. Ils vont pouvoir goûter la cuisine de très grands chefs pour un tarif ultra raisonnable. Faut compter quoi? Il faut compter 5 € maximum pour une portion. Parfait. Et l'ADN de notre festival, c'est d'aller mettre à côté de ces très grands chefs que tout le monde connaît mais n'a pas forcément vu, des chefs un peu émergents que personne ne connaît, et les mettre sur un pied d'égalité et de voir ce qui se passe entre eux. Ouais, c'est-à-dire de voir les interactions Exactement. qui vont pouvoir se passer entre eux. Ouais. C'est vraiment l'ADN du festival, c'est ça. C'est un côté très populaire, très égalitaire quelque part. Il n'y a pas d'espace VIP, il n'y a pas de grande tablée. Vous ne vous demandez pas où est-ce que vous allez être placé. Vous avez accès à tout, quel que soit votre statut. Quand le maire, à l'époque, il y a quelques années, était venu, il s'était assis sur un bout de tablé. À l'époque, il était ministre de l'Intérieur. Alors, il avait des gardes du corps de partout, mais il était sur une table à côté de Monsieur Tout-le-Monde. Et ça, on y tient, c'est hyper important. Donc, alors, il y avait quelques chiffres, centaines de chefs. On aura une centaine de chefs. 200 ateliers participatifs, des DJ sets, alors je ne sais plus combien il y en a. Il va y avoir 70 représentations culturelles avec des lives, beaucoup de lives. Parce que c'est ça, c'est de la cuisine, mais c'est de manière générale la culture. On reste fidèle à notre triptyque qui est la cuisine, la culture et la musique. Ça, c'est vraiment l'essence du festival, avec cette proposition qui va être considérablement étendue sur le site. Il me semble que vous aviez dit dans Lyon Capitale d'ailleurs que vous rêviez que la planète... Alors je sais plus.
Thomas Emmerich, que la planète street food mondiale ait envie de se réunir à Lyon. Comment Lyon, elle peut devenir une capitale française, européenne ou mondiale de la rue, de cuisine de rue? Faire de la place aux nouveaux venus, ouvrir son foncier, son espace public aux gens pour qu'on puisse se retrouver. C'est des choses un peu bêtes et méchantes, mais parfois qu'on oublie. On a tous les deux avec Emmerich vécu en Asie assez longtemps. Les usages sont multiformes de la rue et de la ville. L'après-midi en Asie, vous baladez, vous êtes en voiture, vous baladez dans les magasins. Le soir, les rues ferment et deviennent des restaurants à ciel ouvert. C'est un peu des tiers-lieux, la notion de... Oui, des tiers-lieux, de faire muter au cours de la journée l'espace public avec différentes fonctions pour justement permettre l'interaction et transformer un lieu en une place de village éphémère. Vraiment, c'est ce qu'on fait sur le festival. On prend un site industriel qu'on transforme en food court, ou plutôt tiers-lieu, c'est plus approprié. Je pense que Lyon doit continuer à se réapproprier ses parcs, ses espaces publics, ses balades, etc. pour que ça ne soit pas qu'un parking, qu'une rue, qu'on puisse y faire plein de choses. Et en ça deviendra un lieu de rencontre, un creuset à la création, on va dire, culinaire. Très bien, juste à rappeler que l'émission se termine, que effectivement, passe sanitaire de rigueur, qui sera le sésame de rentrée pour le Lyon Street Food Festival, donc qui se déroule du 16 au 19 septembre. Et vous retrouvez toutes les informations sur le site lyonstreetfoodfestival.com. C'est ça. C'est ça. Merci beaucoup à tous les deux. Et on se retrouve pour une prochaine émission de 6 minutes chrono. D'ici là, bon appétit et large soif.